Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un petit tableau de bord simple sur Excel. Voilà, donc en commençant notre vidéo, donc tout simplement on va commencer par le titre du tableau, donc chiffre, donc ce tableau là représente quoi? Chiffre d'affaires des produits, voilà pour l'Europe. Et l'Afrique. Très bien. Donc j'écris ici, donc je dois fusionner ces 4 cellules, fusionner là pour écrire le titre tableau de bord Afrique 2019 par exemple. Voilà. Donc j'écris ici Maghreb. Janvier. Donc regarde ici. Donc pour recopier ce mois-là, recopier cette série de mois, ou cette liste, tout simplement, je pointe sur le petit carré. Voilà, il est un plus mois apparaît ici. Donc cliquez, glissez vers la droite. Voilà, on a janvier, février, mars. Voilà, ensuite j'écris total par payé. Voilà, recopier, retourner à la ligne. Donc, je fais à retourner à la ligne pour afficher les deux écritures en ligne, mais en restant dans la même cellule. Ça s'appelle ça, ce bouton-là, quel est ce principe, c'est rendre tout le contenu d'une cellule visible dans une cellule en affichant sur plusieurs lignes. Voilà. Donc on peut afficher plusieurs lignes dans une même cellule en cliquant sur ce bouton-là. C'est renvoyé à la ligne automatiquement. Ensuite, j'écris les pays de Maghreb, Maroc, la Tunisie et Algérie. Total Afrique. Voilà, je peux faire ici un alinéa, donc je dois augmenter le retrait un petit peu, voilà, comme bouton. Pour retourner, on clique sur le bouton là, diminuer le retrait. Donc c'est le même principe que Word. Voilà, je tape maintenant les chiffres. Donc ça, il représente les chiffres d'affaires, c'est-à-dire les bénéfices des ventes des quelques produits alimentaires. Voilà. Donc 236. Voilà. 245. Très bien. Donc pour la Tunisie, c'est la même chose. On tape les chiffres d'affaires. Donc Total Afrique. Voilà, je saute les lignes ici. Donc je répète la même façon, donc je fusionne les 4 cellules. Voilà, j'écris ici tableau, tableau de bord Europe 2019, c'est la même année. La même. Voilà. Donc j'écris ici Europe, France, Italie, Espagne. Voilà. Donc France 150 du mois janvier. La valeur du mois février c'est 340. Et sur 28. Donc pour l'Italie 220, 200,
et 158. Voilà, je tape les valeurs maintenant. Donc 85, 300. Donc ici j'ai commis une erreur, par exemple, donc j'ai 755. Donc sans effacer 105, tout simplement, je fais double clic ici et j'ajoute la valeur 5. Vous voulez tout simplement taper, sélectionner 75 et presser la touche de fonction if2. Voilà. Voilà, elle donne 755, c'est bien. Voilà, maintenant j'ai terminé la saisie des données en le masque du saisie. Donc ici total, voilà, total Europe. Voilà, j'ai agrandi un petit peu la taille de la largeur de la colonne C. Donc ici je trace les bordures de gris. Voilà, je clique pour tracer les bordures comme ça. Donc ici je mets la même chose, donc c'est fusionné. Voilà, en utilisant les 5 colonnes. Très bien, même chose pour voilà. Donc ici j'ai on n'a pas les mois ici, donc j'ai oublié une ligne ici, donc je clique d'abord sur la ligne 13, insertion, pour ajouter janvier, février. Voilà, même chose pour l'Afrique. Donc pour insérer une nouvelle ligne, tout simplement tu cliques sur la ligne Europe, par exemple, clique droit sur la ligne correspondante et clique sur insertion pour ajouter une nouvelle ligne ou pour insérer une nouvelle ligne. Donc je recoupe la liste de ce mois, donc 3 mois, ça y est. Donc le total par pays, je peux faire copier-coller tout simplement. Voilà, envoyer à la ligne automatiquement et centrer ça. Très bien. Donc là, il faut sauvegarder avant de terminer votre travail. C'est important. Voilà, pour ne pas perdre les données après. Lorsqu'on a un plantage total de la machine ou la coupure d'électricité, ainsi de suite. Tableau de bord. Voilà. Voilà, je clique sur le groupe police, la commande tracer les bordures, de gris, voilà, de gris, et je sélectionne ça et je trace de nouveau. Très bien. Donc j'ai oublié. Voilà, je désactive ce bouton-là. Voilà, maintenant je fais la synthèse de tableau, je saisis janvier, je saisis janvier, recouper ensuite, c'est la même façon jusqu'à mars, jusqu'à avril. Là, on va dire avril. Donc ici j'écris total Afrique, total Europe, voilà. Donc et total général, je dois calculer le total général de ces continents. Voilà. Donc j'active de nouveau bouton traçage de bordure, tracer les bordures de gris. Voilà. Et je désactive le bouton de nouveau. Voilà. Donc j'ai terminé maintenant les données. Maintenant je dois organiser les calculs. Donc comment organiser les calculs? Donc comment calculer le total de Maroc, total des pays par pays? Donc on va savoir quel est le pays de Maghreb qui a un chiffre d'affaires plus important, qui a un chiffre d'affaires assez grand, d'accord, par rapport aux autres pays. Donc tout simplement, j'écris, je tape égal, donc je commence la formule par le signe égal, et j'écris la fonction somme, SO. Voilà, on a somme ici, je fais double clic et je sélectionne les nombres là, les nombres de pays Maroc. Donc 236, 189 et 545. Et je valide. Voilà, regardez maintenant le total est 970. Donc je fais le style gras
Donc je peux changer la couleur aussi, donc pas de problème, la mise en forme après, voilà. Donc, regarde ici, lorsque je fais une modification, par exemple le mois janvier, à la place de 100, je tape par exemple 6, donc 636. Donc regardez, donc la somme sera automatiquement modifiée. Donc voilà, donc elle recalcule automatiquement la formule sans l'effacer et le répéter de nouveau. Voilà, je clique sur annuler pour annuler l'opération. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est une formule, c'est la même formule que se répète ici. Donc tout simplement, je fais cliquer glisser. Donc regardez, pointez sur le petit carreau. Voilà, je zoome un petit peu pour savoir le résultat. Donc j'ai le petit carreau ici, donc on a plus, cliquer glisser en bas. Voilà. Voilà, donc Tunisie c'est 887, c'est Algérie 336. Voilà, maintenant Total Afrique de chaque mois, par mois. Donc Total Afrique par mois, donc je fais la même chose, donc égal somme. Et je sélectionne ces nombres-là et je valide. Donc c'est la même chose ici, donc même formule. Voilà, cliquez glisser. Voilà, ici, donc il va laisser de la cellule vide, d'accord? Donc je peux recouper, CTRL Z, je peux recouper cette formule à partir du clavier. Donc je presse quelle touche. Donc je sélectionne ces cellules-là et je tape CTRL D. Voilà. Il donne le même résultat. CTRL D, c'est recopier à droite. On a recopié à gauche. Ça y est, donc recopier à droite, ok, recopier à gauche. Recopier à gauche, non, recopier en bas, c'est CTRL B. Ou recopier à droite, c'est CTRL B. Voilà. Maintenant, j'ai terminé avec les pays d'Afrique. Maintenant, je passe aux pays Europe. Donc, c'est la même chose. Donc, pour répéter la même formule, on a plusieurs méthodes. Donc, la méthode classique, c'est je tape la méthode classique pour la méthode traditionnelle. Je tape le signe égal, je sélectionne la cellule 150, c'est-à-dire D15 plus E15 et plus. Donc, j'ai trois valeur ici, donc tout simplement il suffit de cliquer, de sélectionner les trois cellules et je valide. Voilà, donc on a la méthode avec la fonction somme. Elle est très utile, voilà, très utile et très significative. Donc je sélectionne la plage des cellules, je fais une parenthèse et je valide. C'est le même résultat. On a une autre méthode, troisième méthode. Ça, c'est plus important. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, ici, Maroc, j'ai la formule. Donc, regardez. Donc, un petit peu le zoom, voilà. Pardon. Voilà. Donc, je glisse. C'est-à-dire, je glisse cette formule à partir de la bordure de cette cellule. Je presse la touche CTRL. Voilà, regardez, on a un plus apparaît devant, à côté de la flèche blanche. Voilà, je clique glisser vers le bas. Donc, je lâche le bouton, puis je lâche la touche CTRL. Donc c'est la même, voilà, quand je fais double-clic, c'est la même formule, c'est la même formule que j'ai recopiée déjà. Donc c'est la même chose. Donc je répète ça même pour, voilà, je répète ça pour l'Italie. Donc je pointe ici dans la bordure, je tape la touche CTRL, cliquez, glisser en bas. Voilà, jusqu'à l'Italie. Donc je lâche le bouton de la souris première, puis le bouton CTRL. Voilà, c'est la même chose. Voilà, tout simplement, je peux recopier ça en bas. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est ça la force d'Excel. C'est comment calculer un grand tableau en temps minimum. Le temps, programmer les formules dans un temps réduit. C'est ça le principe. Donc somme.
reproduire mes enfants, voilà, pour recopier la même version, voilà, recopier vers mars. Voilà, regardez, quand je fais deux clics, voilà, c'est la même, les plages sélectionnées, voilà.